Bonjour à tous, on est sur Ma Vie à Thonon. Regardez où je suis. Je suis sur le débarcadère. Il fait beau, ça y est. Ici je suis là, c'est parce que je suis avec notre ami Franck Payen. Franck, tu vas bien? Bonjour Charles, oui ça va super, merci et toi? Écoute, il fait beau donc ça va bien. Bon, il y a un petit vent frais qui picote, mais on est bien. Franck, on a voulu venir ici pour une raison importante. On veut parler des frontaliers. Et je voudrais un peu que tu nous expliques un peu comment ça se passe, quelles sont un peu les étapes et les problématiques qui se posent aux frontaliers, de celui, on va dire, qui arrive à celui qui le vit au quotidien et celui qui va terminer sa carrière. Alors dis-nous un peu comment ça marche. Alors déjà les frontaliers, il y en a beaucoup dans la région. Au total il y a 160 000 frontaliers qui travaillent tous les jours en Suisse, Oui. pas uniquement ici. Oui. On considère que déjà entre entre Genève et tout le Valais, il y a à peu près 90 000 frontaliers, Oui. 30 000 qui habitent dans le Chablais. Oui. Bon, ça c'est très important. Oui. D'autre part, il y a eu l'année dernière, par exemple, dans le canton de Genève, 6 000 nouveaux frontaliers qui sont venus travailler, qui ont été embauchés. Donc 6 000 de plus. Oui. C'est une problématique qui croît d'année en année. Oui. On est ici au débarcadère, donc c'est un endroit que les frontaliers connaissent bien parce qu'il y en a qui partent en voiture, mais il y en a aussi qui partent en bateau. Oui. Ils prennent le bateau pour aller travailler, puis il y en a qui le prennent très tôt parce que c'est 5h40 le matin. Ah oui, quand même, ouais. Ouais, 5h40. Et il y a du Wow. monde à 5h40. Ah ouais? Il y a vraiment du monde. Et donc il y a 3 ports. Il y a Ivoire, Thonon ici et Lyon. Il y a plus de 2500 personnes qui prennent le bateau tous les matins pour aller travailler en Suisse. 2500 personnes au total? Ouais, Ah oui. c'est considérable. Ah ouais, on ne croirait pas comme ça. Ouais. Ouais, alors le bateau c'est sympa quand il fait beau aujourd'hui, Ouais. mais c'est pas toujours le cas. Et quand on prend tous les matins, c'est peut-être Pas la même, ouais. sympa, voilà. Ouais. Donc aujourd'hui, ces frontaliers, nous on les connaît bien parce que d'abord ça fait 50 ans qu'on les suit dans l'agence. Ouais. On a plus de 1500 familles assurées en frontalier chez nous. Ouais. Et on en a eu 350 nouveaux l'année dernière. Donc Ouais, il y a du monde qui vient, hein, ça représente un gros pourcentage. Il y Ouais. a du monde qui vient. Donc le frontalier c'est très particulier. Alors il y a les gens qui habitent ici qui connaissent bien. Et puis il y a ceux qui arrivent d'autres régions pour aller travailler en Suisse. Donc il y a 3 phases en fait dans la partie frontalière. Il y a le jour où je pars en Suisse travailler, Ouais. il y a des choses à faire, notamment sur un choix pas de mutuelle, mais d'abord de système de santé. Ouais. Donc ils ont le choix entre le système suisse et le système français. Ouais. Et en fonction de leur situation familiale, de leur âge, de leurs revenus, il va falloir qu'ils prennent une ou une autre option, mais qui est une option définitive. Alors justement, j'ai une question. Quand la personne débarque un peu, elle arrive dans un monde complètement nouveau, elle est complètement, sans faire de jeu de mots, débarquée. Est-ce qu'ils sont paumés ou direct c'est compliqué ou c'est simple? Comment ça se positionne en fait? Comment ça se présente? Alors on a deux cas de figure. Soit on a des gens qui habitent ici, qui connaissent bien et qui ont entendu parler du frontalier depuis tout le temps, parce que c'est une vraie réalité à Thonon. Oui. Soit c'est des gens qui arrivent de régions différentes et pour eux c'est un peu plus abstrait. Oui. Donc on est là pour leur expliquer et là vraiment il y a des choix à faire et des choix qui vont être impliquants. Donc il faut vraiment pas se tromper. Dès le départ en fait, tu dis. Dès le départ, c'est-à-dire qu'ils ont 3 mois pour choisir un système de santé, c'est-à-dire soit la Sécu suisse, Oui. soit la sécurité française, Oui. mais ça n'a pas du tout les mêmes implications. En Suisse, ils vont payer quelque chose de fixe, en Oui. France, ça va être un pourcentage de leur salaire. Donc s'ils ont un très gros salaire, ça va peut-être plus la peine d'être sur la sécurité sociale suisse, Oui. si c'est moins important, effectivement. Mais nous, on sait faire les calculs. Ça veut dire qu'ils viennent vous voir, ils vous demandent conseil? Ah oui, et là il faut le faire vraiment en amont, Oui. parce que ça fait partie de notre rôle. Oui. On est là d'abord pour les conseiller, puis ensuite on leur donnera les choix potentiels qu'ils auront avec nous. Voilà. Alors ça, Franck, c'est quand ils arrivent. Qu'est-ce Ouais. qui se passe ensuite? Là, après il y a toute la vie de leur contrat. Oui. Donc que ce soit au niveau bien évidemment de leur santé, au niveau de leur prévoyance, mais également au niveau de leur fiscalité, au niveau de leurs impôts, au niveau de tout ça. Il faut savoir comment ils sont couverts en santé, ça on le sait, puisque c'est nous qui allons nous en occuper. En prévoyance, en théorie, il y a une partie qui est faite par l'employeur suisse. S'ils sont salariés, s'ils ne sont pas salariés, s'ils sont indépendants, puisqu'il y en a aussi beaucoup, et bien là, il y a des choses à mettre en place et ils vont connaître un petit peu les règles dans lesquelles ils sont. Et D'accord. puis au niveau fiscal, il y a une bonne nouvelle pour les frontaliers, ils sont exonérés de CSG et CRDS. C'est pas neutre,
parce que pour une fois qu'il y a une bonne nouvelle pour ces frontaliers, eh bien, il faut vraiment jouer le truc à fond. Et là, on va leur expliquer, et alors, moi j'adore faire ça, leur expliquer comment il faut écrire nos impôts. Et là, j'ai la lettre type. Je veux dire, c'est jubilatoire pour moi de pouvoir la donner. Voilà. Bon, on voit que c'est du vécu, c'est clair. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors, eh ben, ils vont terminer leur carrière. Donc, et là aussi, très certainement, il y a des choses, des décisions à prendre au niveau de leur carrière, de leur fin de carrière. Parce qu'en effet, il y en a certains qui ont travaillé qu'en Suisse, d'autres qui ont travaillé en France et en Suisse. Ça a des implications. Oui. Ils ont mis de côté, comme tout salarié ou tout indépendant, il y a des régimes de retraite qui vont rentrer en jeu. Oui. Qui peut être qui peut être avec des sorties soit en capital, soit en rente. Oui. Et il y a des timings très précis à respecter pour éviter de trop payer d'impôts. Et là, on va vous expliquer comment on peut faire pour économiser quelquefois substantiellement des impôts quand on rapatrie ces sous ici, en France, les sous qu'on a gagnés tout au long de sa carrière. Ah, justement, j'ai une question par rapport à ça. Là, on rentre sur un niveau d'expertise qui touche la fiscalité. Oui. Vous faites ça ou vous faites aider de temps en temps? Alors, on a des bonnes compétences là-dessus, mais on a un partenaire qui s'appelle le Groupement transfrontalier européen, qui est extrêmement disponible, qui peut aider d'ailleurs les frontaliers tout au long de leur vie de frontalier sur des aspects extrêmement pointus. On a d'ailleurs des juristes de top niveau. Ça demande une connaissance très pointue de la loi, je crois. Alors, d'abord, en plus, en fonction du canton de Genève et du Valais, vous n'êtes pas traité de la même manière, parce qu'en Suisse, les lois ne sont pas tout à fait pareilles. Par exemple, à Genève, vous allez avoir un prélèvement de vos impôts à la source. Dans le Valais, vous allez déclarer vos impôts en France. C'est pas neutre, on ne met pas en place les mêmes choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que en t'écoutant, Franck, on voit qu'il y a donc voilà les trois niveaux, un peu les trois étapes de la vie, on va dire, du frontalier. Ça veut dire que j'ai l'impression qu'il y a quand même des aspects très techniques qui demandent un peu de rentrer dans des détails. Bien sûr. Ça veut dire que on peut venir vous voir pour prendre ces renseignements sans aucun souci à ton agence. Bien sûr. Ça veut dire aussi, et je crois qu'on va le faire, c'est qu'on va faire des vidéos, on va peut-être creuser certains aspects. Alors, là, on est allé un peu vite sur un certain nombre de choses. C'est vrai que quand on arrive en Suisse, il faut qu'on détaille un petit peu plus les différentes options que l'on peut avoir, avec peut-être des cas concrets. Ensuite, pendant la période de la vie de notre frontalier en Suisse, il y a des périodes, il y a aussi des points à voir sur sa santé, sur ses rapports avec son employeur, sur sa prévoyance. Il peut se passer malheureusement des cas où le frontalier est en recherche d'emploi. Donc qu'est-ce qui va se passer? Là aussi, il va y avoir des implications. Et puis bien évidemment, avant de partir à la retraite, là aussi, il faut vraiment, alors là, j'insiste, il faut vraiment bien nous voir parce que là, il y a quelquefois des dizaines de milliers d'euros à récupérer ou à éviter de payer en prenant les bons choix au bon moment. Voilà. Donc là, il faut vraiment qu'on détaille tout ça parce que le frontalier a une vie qui est quelquefois qu'on lui envie, mais je peux vous dire qu'il travaille quand même beaucoup. Il gagne aussi beaucoup d'argent, peut-être un peu plus que les gens ici. Cela dit, il y a ce qu'il y a à côté. Rapidement, il faut voir aussi les contraintes qu'il y a. Franck, merci beaucoup. On va se retrouver régulièrement donc pour creuser bien évidemment plusieurs aspects de ton métier et de ce que tu proposes, des services que tu proposes aux personnes qui viennent te voir. Merci beaucoup. Je remontre un peu à tout le monde. On est heureux là. Je fais un petit tour regarder. Je voulais juste remontrer ça, mais je crois que vous avez compris. On va se retrouver régulièrement. On a décidé avec Franck d'aller sur les lieux de vie pour permettre aux amis qui nous suivent, voilà, de montrer qu'on est quand même, que tu es proche d'eux et que c'est vrai, tu parlais du débarcadère à 5h40, je crois savoir, voilà. On est allé faire on est allé rencontrer nos amis frontaliers là, à 5h40 le matin, avec des petits chocolats pour leur expliquer qu'on faisait des choses pas mal pour eux, et donc ça donnait quand même des bons résultats. Voilà. Et ils en parlent en plus, c'est ça qui est sympa. Merci pour tout. Je te dis à tout bientôt. Je vais en te quittant faire un petit film sur la droite pour que nos amis voient un peu pourquoi on avait autant de bruit. Si vous n'avez pas entendu, regardez. Voilà. Et on vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée à Thonon, à nos amis tononnais et à nos amis frontaliers.